L'assemblée, vous êtes où? Vous n'enseignez pas des enfants des hommes. Vous n'enseignez pas les fils d'Elohim. Pourquoi égarer le peuple d'Elohim? Ouvrez les yeux au peuple pour qu'il puisse comprendre la vérité. Que chacun puisse être indépendant et défendre cet combat spirituel. Car ce combat que nous menons, c'est un combat spirituel. C'est pas un combat charnel. Moi aussi, pour arriver à ce point-là, donc c'est le combat du ténèbre qui m'a mené jusqu'à ce point-là. Parce que chaque femme que je trouvais était initiée, d'autres venaient avec leur totem. Donc la différence est que sur ces femmes-là, chacune opérait à sa manière. L'autre commettait l'impudicité, l'autre ne commettait pas l'impudicité. Donc les deux esprits impurs, chacun opérait à sa manière. L'autre voulait toujours le sexe, la force des hommes, mais l'autre c'est dans le calme, c'est le sacrifice du sang. La grossesse rentre, ça sort. La grossesse rentre, ça sort. Ah, bien-aimé, la parole c'est une lampe. L'enseignement c'est la lumière. Faites extrêmement très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce que je vous dis et ce que je fais, c'est le veille de la conscience spirituelle. Que chacun prenne note. Ça va t'aider dans ta vie. Ça va t'aider dans le jour à venir pour défendre, parce que moi, votre frère, je suis passé par le feu pour y arriver là. Donc, je suis pas venu par un concours. On vient pas par les choses de Dieu par un concours. On vient pas par les choses de Elohim parce que tu es allé au séminaire de Luango, tu es allé à Ngweni, tu es allé à Kinshasa. On est né prophète depuis le ventre de ta mère. On est né serviteur depuis le ventre de ta mère. La chair, ce n'est que le Seigneur emprunté à ma famille. Mais l'esprit n'appartient pas à ma famille. L'esprit appartient à Elohim. Yahvé tout puissant, pour tout l'endo. La puissance, lui qui a créé toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur. Revenons encore dans notre sujet. Donc, je vous parlais, il y a un esprit qui s'appelle Milcom. C'est une divinité des Ammonites. Lui, il prend que le premier fils pour le faire passer à Moloch. Lorsque tu lis dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9 jusqu'à 10, le Seigneur dit à Moïse, le Seigneur déclara à Moïse, nous allons lire, Deutéronome, Devarim parole, Devarim 18, le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, et personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Le feu que le Seigneur parlait, c'est pas un feu de bois, c'est une crevasse. C'est un trou là où on avait creusé, on mettait les corps des enfants, des humains sacrifiés vivants, et le corps était consumé là dans ce trou-là. Donc, l'esprit Milcom, lui, il prend que ton fils pour mettre dans le feu. C'est différent avec l'esprit de Moloch. Milcom n'opère pas la même manière que Moloch. Moloch aussi, son offrande, c'est de prendre l'enfant et de mettre par le feu. Or, avant de mettre l'enfant par le feu, Moloch aussi a sa manière d'opérer. Donc, les deux marchent pareillement, mais il y a une différence. Il y a une petite différence. Parce que ces deux divinités-là, c'était des divinités ammonites. Vous savez bien qui sont les ammonites. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Vous connaissez bien dans la parole lesquels qui sont les ammonites.
Lorsque on revient dans le chapitre de Bereshit 19, tu prends encore Bereshit 20, lorsque le Seigneur détruira Sodome et Gomorrhe, il y a eu que 3 personnes qui sont sorties. Dans le chapitre de Bereshit 20, le Seigneur a fait sortir Lot et ses 2 filles. Nous savons bien que les 2 filles-là ont eu la grossesse de leur père. On a eu des Moabites et des Ammonites. Vous regardez un peu. Donc, les Ammonites, qui sont que les descendants de Lot, qui sont que des parents d'Abraham, et ils adoraient Milcom et Moloch. Donc, leur culte était le sacrifice des enfants dans le feu. Donc, Milcom et Moloch, leur culte était de prendre l'enfant, de mettre par le feu. Tu peux lire dans le chapitre de Lévitique 18, verset 21. Tu peux lire dans 1 Roi 11, le verset 7. Donc, les 2 divinités-là, leur culte était de prendre les enfants et de mettre dans le feu. Donc, cette divinité-là, sa manière d'opérer était ça. Tu sacrifies ton fils, je te donne quelque chose. Tu donnes ton fils à passer par Moloch, par le feu de Moloch, je te donne quelque chose en moyennant quelque chose. Donc, les Ammonites, qui sont que des descendants de Lot, qui sont que des descendants de Terah, qui étaient leurs grands-pères. Donc, vous voyez un peu de divinité là. Ça a été dans la famille d'Abraham. Parce que Lot et Abraham, c'est des parents. C'est le neveu d'Abraham. Abraham était son oncle. Mais leurs descendants, ils servaient pas Elohim, mais ils servaient qui? Milcom et Moloch. Donc, les 2 divinités-là travaillaient de même manière. Ils étaient de pair. Leur culte était de prendre l'enfant et de mettre dans une crevasse. Et le feu de Moloch consumait l'enfant vivant. C'était la forme des rituels. À l'époque d'Abraham, on va passer par Baal, qui est la 3e divinité. Baal, c'est une divinité cananéenne. Baal signifie seigneur ou maître. C'est une divinité cananéen et phénicien. Donc lui, il n'opérait pas la même manière que Moloch, la même manière que Milcom. Lui, c'est une divinité de fertilité. Donc lui, son rite à lui, son orgie à lui, c'est le sexe. Lui, c'est le sexe. Prendre la force des hommes. Mais c'est un esprit démoniaque. Voilà pourquoi il faut avoir le don de discernement des esprits dans vos assemblées. C'est pas seulement sirène, 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 esprit de mort, non. Chaque esprit opère à sa manière. Tous qui viennent dans les assemblées, tous ne sont pas envoûtés par un esprit des eaux. Voilà pourquoi il faut avoir le don